J'aurais voulu que ce soit moi pas. Je n'étais pas un bon mari. Il faut sauver le soldat nanar. Ouais, faut sauver le soldat nanar, hein. Non, de tout niquer en fait. Plus de nanar. Merde. Ilan Malka, ici présent, chaque semaine nous parle des séries Z les plus nanardesques de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, tu as sorti du très lourd. En effet, c'est l'heure de notre balade hebdomadaire dans les bas-fonds du 7e art. Alors, c'est une question qu'on m'a posée sur Twitter et sur Facebook. Quel est le titre de ce film qu'on entend au début du générique de la chronique, où on entend un homme pleurnicher « Je n'étais pas un bon mari ». Tu le fais hyper bien. Eh ben, oui, t'as vu, je me suis entraîné toute la nuit. T'es pas un bon mari. Eh ben, j'ai décidé de consacrer une chronique à ce film. Quelle bonne idée. Ouais. Fantastique, parfait. C'est, je pense, possiblement l'un des 5 plus gros nanars de l'histoire du cinéma. En tout cas, il est connu et cité comme le film le plus mal doublé au monde. Un doublage qu'on devine fait complètement à l'arrache par des acteurs parlant à peine français dans une salle pourrie sans matériel. Le pitch, un flic hongkongais cherche à régler son compte à un gang de fous dangereux. Je crains que les radicaux ne les soutiennent. C'est pourquoi ils sont doublement dangereux. Vous en savez davantage? Celui-ci s'appelle Logan. Il est numéro 2 dans le groupe. Il est très futé et cruel. Il organise les meurtres et il se charge de distribuer tous les narcotiques. Celui-ci est son adjoint. On l'appelle Stroke Boy. Il exécute tous les meurtres pour Gun. Il est expert en kung-fu. Et il est vraiment le plus dangereux. Je pense que le meurtre dans le billard a été commis par lui. Celui-ci est un terroriste et il est complètement fou. On l'appelle Madman. On l'appelle Madman. Le mec, il sait pas lire. Non, mais il sait pas lire, il sait pas jouer, il sait rien faire. Le titre, Jaguar Force Thunderbolt, l'année de production, 1983. Le réalisateur Poon Young-man, illustre inconnu, il n'a rien fait d'autre de célèbre en tout cas, et c'est peut-être pas plus mal. Beaucoup a déjà été dit sur ce film, sur ses cadrages surréalistes, les fautes de français et de liaison, tous les deux mots dans le doublage. Le scénario abracadabrant, on ne comprend rien, mais rien. Tout a été dit, alors comment est-ce possible? Peut-on sauver ce soldat nanar là? C'est difficile, mais on va essayer. Dans ce film, il y a quand même des intentions, c'est juste que tout tombe à l'eau et très sévèrement. Il y a notamment l'intention de faire un vrai portrait de flic enragé qui sait être intraitable avec les méchants et les intimider. J'ai pas de preuve que vous padaillez pour Powder King. Mais faites attention. Nous arrivons toujours au but. Nous avons le temps et la patience. Nous vous aurons tôt ou tard. Bon. Vous êtes libre. Moi? Allez. Merci. Cigarette? Non. Pourquoi il a l'accent du Sud? Mais je sais pas d'où vient cet accent, je sais pas comment a été fait ce doublage, il faudrait faire une enquête là-dessus. Alors ce flic, le personnage principal, sait être violent, dur, il est un vrai bad cop, mais le problème c'est que dans les scènes violentes de ce film, parfois, le doublage et les bruitages donnent l'impression de regarder Rocco Siffredi à Hong Kong. Police! Vous êtes policier! Poulet! Ta gueule! Tu vas parler maintenant, j'ai pas le temps pour les conneries! Qu'est-ce que vous me faites? Powder King, où est sa cache? C'est grand! Quel est ton rôle? Tu vas parler, ouais! Restez pas! Le doublage le plus génial de l'histoire du cinéma. On sait pas ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la scène en plus. Alors c'est magnifique, alors ce flic a aussi une âme et ça c'est l'extrait qui est devenu cultissime, notamment sur Nanarland, qu'il a bien sûr vachement popularisé sur le site Nanarland. Donc lorsque sa femme est tuée par les méchants, le lyrisme dépressif du personnage atteint les cimes de Charles Baudelaire. Elle me faisait confiance. Elle m'inspirait. Elle m'aimait. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les innocentes, comme toujours, sont celles qui doivent souffrir? Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne le pardonnerai jamais. Elles sont mortes à cause de moi. Voilà. Non, le pleur est pas possible. Ah ouais, non mais c'est alors franchement, alors le film est quasi irregardable. Il pleure. Pardon. Le film est quasi irregardable, absolument tout est foiré et pourtant, Jaguar Force Thunderbolt est aujourd'hui un film culte. Il a été vu par des millions de gens. Il a même été projeté à la Cinémathèque lors d'une nuit nanar, les nuits excentriques. En bref, il a atteint son objectif, divertir les gens, même s'il ne l'a pas exactement atteint de la manière dont il l'aurait souhaité. Opération Jaguar accomplie.
À quel prix? Voilà. On dirait Pef quand il fait commissaire Van Lot. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Les nanars ne mourront jamais, ils peuvent même sauver des vies. D'ailleurs, ce sera notre leçon de vie du jour. On finit toujours par la leçon de vie d'un acteur ou d'une actrice de nanar. Aujourd'hui, c'est Brigitte Lahaie. Ah ouais. Bah ouais. Ok, merci. Elle a tourné dans des milliards de séries Z érotiques et elle, ça l'a révélé à elle-même. Elle le confiait il y a quelques années sur le plateau télé de Bernard Pivot. Elle racontait sa passion de tourner dans ces films-là. Ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a appris à m'aimer d'abord. Parce qu'en arrivant à Paris, j'avais 18 ans, je me trouvais très laide et je crois qu'une femme, pour s'aimer, elle a besoin de se sentir désirée. Peut-être que le fait de me savoir filmer me prouvait peut-être encore plus que j'étais finalement désirable. On ressent vraiment un plaisir particulier à ce moment-là. Essayez. Il y a dans les hardeurs quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Je vous assure, vous avez vraiment un sosie, il vous ressemble beaucoup. Ah bon? Brigitte Lahaie qui dit à Bernard Pivot d'essayer. Bah ouais. Génial. Et alors, à quel acteur de film X ressemble donc Bernard Pivot puisqu'il a un sosie dans le métier? Bah, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Surtout si Ilan. vous avez la réponse, enfin, vous me l'envoyez quoi. Je veux bien la réponse, moi. C'était que du bonheur. Merci beaucoup, Ilan.